Entre l'annulation des parloirs et la suppression de certaines activités au premier confinement, les prisons de France ont connu quelques tensions. Et à travers toutes les annonces du gouvernement concernant le reconfinement, le monde pénitentiaire a été un peu oublié. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Erwan Saoudi, délégué régional FO pénitentiaire Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors on va revenir ensemble sur le confinement en prison et les mesures sanitaires, mais avant ça, pouvez-vous nous parler des missions et des valeurs du FO pénitentiaire ? Pour nous, la Force ouvrière pénitentiaire, nos valeurs, écoutez, ce qu'on essaye de défendre aujourd'hui dans les prisons, c'est surtout le retour de la sécurité. C'est évidemment le bien-être de nos collègues. C'est de faire en sorte que le quotidien sur les coursives pour nos collègues soit de meilleur de jour en jour. Et Dieu sait qu'il y a du travail à ce sujet. Et je le disais en introduction, le premier confinement a été marqué par la colère des détenus et de leurs proches lorsque ces derniers étaient dans l'impossibilité de se voir. Comment est-ce que vous avez géré cette période ? Ça a été une période très compliquée. Je pense qu'elle a été compliquée pour tout le monde parce que la première vague a touché tout le monde, comme à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est vrai qu'au départ, il y a eu quelques mutineries en France, justement à l'annonce de l'arrêt des parloirs, etc. Je pense que ça a été surtout un manque d'information et puis en fait très vite les choses sont entrées dans l'ordre puisque aujourd'hui vous n'êtes pas sans le savoir. Il y a la télévision, il y a les médias qui sont dans chaque cellule et donc du coup les détenus ont quand même pu comprendre que ce qu'on leur imposait c'était ce qu'on imposait à l'ensemble de la population et du coup finalement les choses se sont pas trop mal déroulées. On a essayé aussi au maximum de communiquer avec la population pénale pour justement leur expliquer que ce qui était imposé était finalement imposé, comme je l'ai dit précédemment, à l'ensemble de la population, mais que c'était surtout dans l'intérêt de tous, autant pour eux que pour nous et que pour leur famille. Et à un moment donné, quand ils ont compris que finalement c'était dans leur intérêt et dans celui de leur famille, les choses se sont plutôt bien passées. Est-ce que le deuxième confinement est plus souple pour le monde carcéral ? Est-ce qu'il est possible maintenant de rendre visite à un proche incarcéré au même titre qu'on peut rendre visite à une personne âgée dans un EHPAD ? Alors oui, le deuxième confinement est nettement plus souple. D'ailleurs, trop souple à notre goût pour Force ouvrière. On a du mal à comprendre les mesures qui ont été prises pour ce deuxième confinement. Elles nous paraissent bien en deçà de ce que ça devrait être. Alors clairement, on n'est pas opposé à ce qu'il y ait du maintien des liens familiaux, etc. Mais je pense que la sécurité de tous devrait primer. Aujourd'hui, effectivement, les personnes détenues peuvent toujours bénéficier de parloirs famille. Nous, on estime que c'est encore trop tôt et que au vu de la situation actuelle, on devrait pour le moment suspendre les parloirs et voir un peu comment ça évolue. Voilà. Et quel est le motif pour l'instant à remplir sur une attestation de déplacement pour rendre visite justement à un proche incarcéré ? Alors c'est justement ce qui est un petit peu hypocrite dans le système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on maintient les rendez-vous qui sont donnés. Seulement l'administration pénitentiaire ne délivre aucune attestation aux familles leur donnant l'autorisation de se déplacer et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de motif impérieux sur l'attestation qui est aujourd'hui qui fait foi et donc du coup donc en fait on peut rendre visite à un proche qui est en prison, mais en même temps, il n'y a pas de motif sur l'attestation et pas d'attestation de la part des prisons finalement qui est fournie aux familles. Voilà, c'est ça. D'accord. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui est un peu flou finalement, parce qu'on autorise quelque chose, mais on donne pas les éléments finalement. C'est un peu ça. C'est un peu le cafouillage. On comprend pas très bien. Donc encore une fois, nous on était pour la suspension des parloirs parce que on sait pas encore où on va et comment ça se passe. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Là, on laisse les familles pouvoir venir, mais elles n'y sont pas réellement autorisées puisque sur les attestations, il n'existe pas justement ce motif. Alors. Donc, écoutez, nous on est un petit peu dans l'expectative à ce niveau-là.
Donc il y a un effort à faire et des réponses à donner à ce niveau-là. Quelles sont les mesures sanitaires mises en place dans les prisons? Est-ce que chaque agent pénitentiaire doit porter un masque? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il y a assez de masques? Et est-ce que les détenus doivent aussi en porter? Alors, à contrario du premier confinement, effectivement, tous les agents peuvent porter un masque et portent un masque et on a les stocks suffisants. Ce qui a été rajouté lors de la deuxième vague, c'est que maintenant, même les personnes détenues doivent en porter un également. 2 masques par jour leur sont distribués. Est-ce que des tensions se sont faites ressentir à l'annonce du reconfinement entre les prisonniers et le personnel? Bah en fait non, il n'y a pas eu de tension puisque finalement il y a pas de mesures en prison qui ont été mises en place et qui ont restreint les droits des personnes détenues. Encore une fois de plus, les personnes détenues sont des gens qui sont aujourd'hui qui sont effectivement en prison, mais qui sont pas coupés du reste de la société, puisque comme je vous dis, ils ont la télévision, la radio, etc. Et donc ils ont quand même bien conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Et ils comprennent bien qu'à l'extérieur, quand vous êtes confiné, même si vous travaillez, vous pouvez pas aller voir votre famille, vous pouvez pas visiter vos voisins, vos amis, etc. Les commerces sont fermés, etc. Maintenant, en prison, pour le moment, c'est ce qui nous étonne. On a à peu près tout maintenu, c'est-à-dire que vous pouvez toujours aller au scolaire, vous pouvez toujours rencontrer vos familles, vous pouvez toujours aller au travail, vous pouvez. Il n'y a pas eu de restrictions fortes, ou quasi pas finalement sur la deuxième vague. Alors, est-ce qu'on attend que la situation dégénère vraiment en prison? Bon, pour le moment, elle reste stable. On va pas. Et tant mieux d'ailleurs. Pour le moment, on n'a pas une explosion des cas Covid en prison, mais voilà, nous on est un petit peu interrogatifs là-dessus. Encore une fois de plus, nous on a demandé à ce que les établissements soient mis sous cloche, un peu comme la première fois, parce que quand si jamais cluster il y a, ça va être très compliqué à gérer. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a une surpopulation pénale qui est galopante. À contrario, encore une fois de plus, du premier confinement, on a beaucoup libéré, on a arrêté d'incarcérer, ce qui nous a donné un peu un souffle et de la place justement pour faire notre travail. Et par contre, sur le deuxième confinement, il n'en est pas du tout question. Au contraire, je parle de ce que je connais sur l'Île-de-France, on a une augmentation des effectifs. On a une augmentation des cellules dites triplettes, c'est-à-dire que dans une cellule, vous mettez 3 personnes. On a du mal à comprendre comment on peut respecter les gestes barrières et faire des mesures sanitaires efficaces dans des conditions d'incarcération comme celle-ci. Et vous n'avez pas l'impression justement d'avoir été un petit peu oublié par le gouvernement dans ces nouvelles mesures? Il a annoncé, il a autorisé par exemple les visites en EHPAD, mais en fait il ne s'est jamais réellement exprimé vis-à-vis du monde carcéral. Alors, Monsieur Dupond-Moretti s'est exprimé mais alors vraiment de façon très succincte, en disant qu'il fallait absolument continuer le service public. Alors écoutez, nous on est des fonctionnaires qui avons le sens du service public. Je pense que personne ne peut en douter, surtout dans la pénitentiaire. Mais maintenant, pour que cette continuité s'exerce, il faut que le faire dans de bonnes conditions. Alors, on nous dit qu'on met le maximum pour sécuriser les personnels et toutes les personnes qui sont amenées à venir en prison et à y travailler. Pour nous, la première des sécurités, c'est justement limiter au maximum les interactions, limiter au maximum les interactions avec l'extérieur. Je veux dire, parce que à partir du moment où si à l'intérieur on n'a pas de cas, le seul moyen de contaminer les personnes détenues et les personnels, c'est évidemment tout ce qui va être l'interaction à l'intérieur, c'est-à-dire les parloirs, les regroupements pour le scolaire ou pour le travail, le sport, etc. Bon, il y a bien des restrictions qui ont quand même été mises en place sur le nombre, par exemple, de détenus sur une salle, des choses comme ça, mais pour nous, ça nous paraît vraiment beaucoup trop léger, et je trouve qu'on ne prend pas du tout mesure du danger, et surtout, pour Force Ouvrière, on tient à le dire, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on met en danger les personnels, et que le seul leitmotiv de Monsieur Dupond-Moretti, c'est de à tout prix éviter toute tension à l'intérieur des détentions. Et pour nous, je pense que c'est un faux problème
c'est pas comme ça qu'il faudrait prendre le problème, en tout cas. Oui, le problème est pris du mauvais côté finalement, et on espère en tout cas que vous aurez des réponses très rapidement. Merci beaucoup, Erwan Saoudi, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.